Il y a des choses auxquelles on s'attend pas toujours dans la vie, encore moins en entrepreneuriat. En mars dernier, je pense que devant vous, j'étais en train d'investir dans la réflexion du local de Melkim, l'actuel local de Melkim. Et 2, 3 mois après, je reçois un courrier qui me dit que nous devons sortir de l'immeuble parce que ça va être réfectionné. Alors, imaginez-vous un peu tout mon amour, toute mon énergie, toute ma passion et aussi mon argent que j'ai mis pour investir dans ce local. Et même pas une année, on nous demande de sortir parce que l'immeuble va être réfectionné. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on n'est pas dédommagé. Donc, tous les travaux qu'on a eu à faire, dans l'eau, oubli total, c'est pas, ça passe dans les pertes diverses. Seuls les comptables comprendront. Et donc, ce qui m'emmène finalement à trouver un autre local. Ça n'a pas été facile. Je voulais rester dans le centre-ville. Dieu merci, je trouve un local. Le local que je trouve, il est très bien situé. Je pense que j'ai un espace beaucoup plus grand, je pourrais mieux m'exprimer. Ça, c'est la chose qui me permet en fait de tenir bon et de garder mon mindset euh, ouvert et positif. Seulement, il y a énormément de travaux à faire. Énormément de travaux à faire. Donc, je pars d'un local où j'ai investi. Je vais dans un autre local où je dois investir et je vous assure que quand dans son mindset, on n'est pas préparé, on se retrouve facilement et rapidement aux urgences et en réa. Tout ça pour dire qu'il est important de structurer son entreprise, de faire des concessions, d'avoir beaucoup de résilience, mais surtout d'épargner, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Donc on pense que l'épargne est juste une sécurité financière pour un lendemain, on va dire peut-être meilleur. Et donc, ce qui fait qu'il y en a qui épargnent à l'excès et il y en a d'autres qui n'épargnent même pas. Je vous invite à épargner parce que ce genre de situation ne se prévient pas en fait. On ne peut pas prévenir ce genre de situation. Et quand ça arrive, je vous assure que je vous assure véritablement que ça bouscule. Ça bouscule au point où on se demande est-ce qu'il faut que je continue? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tant de questions qui n'ont pas de réponse? Mais en même temps, de l'autre côté, on sait qu'on ne le fait pas juste pour gagner de l'argent. On le fait pour rendre un service, on le fait pour continuer à aider et apporter à ceux qui nous ont fait confiance une valeur ajoutée et à leur dire combien est-ce que ces personnes comptent pour nous. Parce que sans elles, nous ne sommes rien. Et sans nous, ça serait difficile pour elles de pouvoir avancer. Donc c'est un équilibre mutuel que l'on recherche ensemble. Il y a beaucoup de vent autour de moi. Là, je suis au chantier. Je viens récupérer les portes pour aller mettre dans l'autre chantier où sera Melky d'ici peu. Je voulais partager ça avec toi parce que à chaque situation, une attitude à avoir. On peut se morfondre à une situation que l'on traverse, à une vallée qu'on traverse, mais ça ne changera pas pour autant la réalité des choses. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, mais avec un moral haut, avec une bonne gestion, on peut y arriver. Je l'ai fait à fond propre. Je n'ai pas été accompagnée ou soutenue par une banque et sans avoir véritablement reçu un retour sur investissement de tout ce que j'ai eu à investir dans le local qui est en face de la citronnelle, mais je repars dans un autre chantier. C'est très douloureux, je vous assure, parce qu'on se bat. On se bat pour notre liberté financière, on se bat pour notre indépendance, on se bat pour apporter de la valeur, on se bat pour diminuer le taux de chômage aussi dans notre pays. On se bat pour aider des familles parce que quand on embauche une personne, c'est toute une famille aussi également que l'on soutient de par les revenus que nous payons à cette personne. Et dire que je vais arrêter du jour au lendemain parce que j'ai rencontré une telle situation, c'est être égoïste vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis des personnes qui m'ont fait confiance et vis-à-vis de mon Dieu qui a mis en moi des talents que je me dois d'exploiter. Et donc avec ça, ben, je continue. Alors je t'encourage à faire autant, à ne pas baisser les bras, quelle que soit la situation que tu traverses, à garder ton moral haut et fort, parce que de toutes les façons, ça ne dépend pas de toi. Ce n'est ni par ta force et encore moins par ton intelligence. Tourne tes regards vers celui qui te donnera la force de continuer à relever la tête et à te dire que demain est encore meilleur. C'est vrai qu'on dit qu'à chaque jour suffit sa peine, mais j'ai envie de te dire qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Donc ça, chaque situation que tu vis te rapproche d'un avenir certain, glorieux,
et encore victorieux. Je t'embrasse très très fort. C'était mon mot d'encouragement pour te dire que ce n'est pas fini. Mieux, c'est le début d'une grande vie de gloire. Alors, sois focus. Bisous.